Ce musée, cet endroit, est unique. Le musée Tatin est réservé aux amateurs de décalage, hors du temps et de tout espace répertorié. C'est agréable à regarder, il y a quelques-unes qui sont surprenantes, parce que moi le côté artiste des fois ça me... Mais c'est plaisant. Il faut avoir de l'imagination pour les interpréter par contre. Pas besoin de tout vouloir interpréter, mais parfois il y a effectivement des messages un peu plus précis. C'est le cas de ces 19 personnages qui bordent l'allée des géants. Le maître compagnon, en fait, ça va représenter la voie professionnelle qu'a choisi de suivre Robert Tatin. Puisque le maître compagnon, c'est la confrérie d'artisans du bâtiment qui a été créée pour la construction des cathédrales. Et ça représente son choix de travailler dans la construction, dans les bâtiments. Dans le bâtiment, pardon. Et si l'on essaye de déchiffrer cet univers gorgé de symboles, on peut soit le débusquer, soit s'y perdre. Ce Mayennais n'est pas le créateur naïf que l'on pourrait croire. Oui, ça c'est un petit peu par erreur. Robert Tatin ne fait pas partie des artistes qu'on appelle bruts habituellement. Ce n'est pas un autodidacte, il a eu une formation académique dans les années 20, notamment aux Beaux-Arts de Paris. L'héritage de Tatin, disparu en 1983, sait se montrer discret. Paradoxe d'un peintre sculpteur adopté dans le monde entier, notamment aux États-Unis et au Japon, mais absent des catalogues et des galeries. Alors il est connu, il est reconnu, par contre il ne faut pas confondre le prix des œuvres et leur qualité. Il y a un marché de l'art dans lequel Robert Tatin est peu représenté, donc il n'y a pas de cote, il y a très peu de ventes. Et pourquoi ? Il y a très peu de ventes parce que les collectionneurs conservent précieusement ces œuvres, je pense qu'ils y sont attachés aussi pour des raisons émotionnelles, sentimentales, et il n'y a pas vraiment de spéculation sur ces œuvres. ¿Cómo es posible que el progreso se